Les prophètes d'autrefois, c'est l'apôtre Paul qui a été le dernier dans la Bible à tenir cela. Et tous ceux qui l'ont précédé jusqu'à lui, l'apôtre Paul, ils ne croyaient en rien d'autre qu'en Dieu seul. Mais ils ont connu aussi des problèmes, des difficultés. Ils ont connu la mort. Ils ont connu des maladies. Ils ont connu les difficultés. Il est arrivé un moment même où, pour le cas de l'apôtre Paul, ça a été enseigné la dernière fois par prophète Bali ici, au prophète Bali donnait l'enseignement en disant que Paul devrait aller à Jérusalem. Et il a reçu le message de la part d'autres prophètes que s'il allait à Jérusalem, on allait le tuer. Et donc il ne fallait pas aller à Jérusalem. Et que s'il allait à Jérusalem, on allait le tuer. Et ça avait été révélé aussi par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui avait prévu cette mort-là. Mais Paul a dit, si telle est la volonté de Dieu, j'irai. Si c'est Dieu qui a prévu cela, rien ne peut contre sa volonté, j'irai affronter cette volonté. Mais quand il est allé, Dieu a vu son courage. Et il est allé dans cette ville, il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Beaucoup d'âmes ont été gagnées et sa vie n'a pas été ôtée. On n'a pas tué. Le problème que nous avons, nous les croyants, c'est que le Dieu que nous servons là, nous ne le connaissons pas. On ne sait pas comment il est. Et nous prétendons connaître ce Dieu-là. Donc on se moque de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et ta pensée va être concentrée, fixée sur quelque chose d'autre. Dieu qu'on sert là, on ne le voit pas. Les sorciers là, on ne les voit pas des yeux nus. Mais nous croyons que Dieu existe. Donc à partir du moment où nous avons vu Dieu, que nous croyons, à partir du moment où on ne voit pas Dieu, Dieu est un Dieu invisible. Mais nous croyons qu'il existe et qu'il est là. On n'a pas le droit de croire en l'existence de quelque chose d'autre que nous ne voyons pas, aussi de nos yeux physiques. Quand ça se passe ainsi, tu deviens une prostituée spirituellement. C'est ce que Dieu appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire, tu as une autre croyance. Tu crois en quelque chose d'autre en plus de Dieu. Quand est-ce que tu as vu de tes yeux physiques la sorcellerie? Quand on partait te vendre dans le monde des sorciers, là, tu étais là-bas quand les enchères ou bien la transaction était en train de se faire. Tu étais là? Est-ce que tu as vu de tes yeux quand l'opération se faisait? La foi, c'est de ne pas voir quelque chose et de croire quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on croit que ça existe. Donc tu n'as pas vu. Pourquoi tu acceptes le fait que la sorcellerie existe? Quand tu lis la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il faut savoir que tu n'es pas la première personne à marcher avec Dieu. Dieu a marché avec plusieurs. On n'a pas entendu parler de fétichisme, de sorcellerie. Les Abraham là, ils n'ont jamais mentionné ces choses. Ceux même qui étaient en Égypte, l'Égypte qui était le centre même de la franc-maçonnerie, du mysticisme en son temps. On n'a jamais entendu les Israélites mentionner ces choses, ces pratiques-là. Jusqu'au temps de l'apôtre Paul. Donc c'est un égarement de l'Église qui fait que notre foi que nous avons fondée en Jésus, aujourd'hui cette foi-là n'existe plus. On n'appelle pas ça la foi. C'est juste quelque chose à titre décoratif. On le dit verbalement, mais ça n'existe pas. Amen. Plan fondamental. Amen. Et le monde spirituel dont on parle, le monde spirituel n'existe pas.
Quand tu lis la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout a été créé par Dieu. Ce que Dieu n'a pas créé, c'est l'enfer, qui est un endroit de punition éternelle. Ça ne faisait pas partie de la création du commencement. Lorsque l'homme s'est rébellé contre Dieu, à cause de Satan, Dieu a fait un réaménagement de sa création. Dieu a fait un réaménagement. It was there. Hell and lake of fire was not part of the 6 days work that God has done. Et c'est là que Dieu introduit ça dans sa création. Sinon, dans les 6 jours que Dieu a utilisé pour créer tout ce qui existe, l'enfer n'existait pas, le lac de feu n'existait pas. So after the fall, rehabilitation. C'est après la chute de l'homme que Dieu a fait un réaménagement et a arrangé un endroit pour la punition éternelle qu'il a nommé l'enfer. Il dit ça, ce lieu que je suis en train de faire, c'est pour Satan. Mais tous ceux qui vont suivre Satan le suivront là-bas aussi dans sa punition éternelle. Donc voici comment les choses sont arrivées. Et donc quand un pasteur se tient et dit, je suis rentré, je me suis allé dans le monde spirituel, c'est du mensonge, c'est le fruit d'une imagination que l'on doit forcément, qu'on pousse l'homme à accepter. Le monde spirituel est unique. C'est le ciel. Et en dehors du ciel, c'est l'enfer, le monde spirituel. Et c'est le même Dieu qui a créé le ciel et qui a créé l'enfer. Donc, quand tu parles, lisons les livres des hommes d'autrefois qui ont servi le Seigneur, les Daniel, les David. Quand Dieu ouvrait leurs yeux, c'est le ciel qu'ils voyaient. Ils n'ont jamais vu un monde spirituel où on vend des maladies là-bas, où on vend la mort là-bas, où on vend la pauvreté, où on vend les ennuis, les difficultés. Ils n'ont jamais vu ce supermarché-là. Mais quand le Seigneur ouvrait les yeux, il disait, je vois le Seigneur assis sur son trône. Lorsque Étienne était en train d'être tué par lapidaison, on était en train de le tuer d'une mort tragique. C'était une mort tragique. En Afrique, on dirait ça, c'est pas une bonne mort, ça. Il a été lapidé à mort. Une mort, c'est la personne n'est pas près, son temps n'est pas arrivé, on arrache sa vie de force. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu m'a ouvert les yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu quoi? Il a vu le ciel. Il a vu Jésus qui était assis sur son trône. Donc si quelqu'un vient s'arrêter et dit, le Seigneur m'a ouvert les yeux, et je suis allé dans le monde spirituel, et là-bas je suis entré dans un endroit où on vend des maladies, il n'est pas en train de te parler de Jésus notre Dieu. Il est en train de parler d'un autre Dieu. Et les miracles là, et il y a les miracles de Beelzébul, de Baal Jésus. Et il y a les miracles de Jésus de Nazareth. Et donc Baal Jésus, c'est l'antichrist. Donc tout est dans la Bible, hein? L'antichrist, Baal Jésus. Jésus de Nazareth aussi, c'est lui, quand il ouvre tes yeux, tu vois que le ciel. Si quelqu'un est malade, tu ne racontes rien d'autre s'ajoutant au problème de la personne. Tout ce que tu fais, c'est le but d'attirer l'attention de l'être, de la personne. Dis, si aujourd'hui tu as chuté, si aujourd'hui tout est tombé autour de toi, si rien ne va, c'est parce que tu as péché contre ton Dieu, tu as fauté contre ton Dieu. Parce que ce grand Dieu-là, s'il était avec toi, les choses n'allaient pas se passer comme ça se passe. C'est parce que Dieu s'est retiré de toi. Donc, humilie ton âme. Et va auprès de ce Dieu et demande-lui pardon. Qu'il ait pitié de toi. Et si sa miséricorde te parvient, tu auras la guérison. Tu auras la paix.
yɛbɛ wie no Et donc quand on va finir, na deɛ ɔyare celui qui est malade, ɔwɔ no qui était en train de mourir, deɛ biribi ahia no no celui qui manquait de quelque chose, sɛ yɛka kyerɛ ne saa quand yɛkyerɛkyerɛ saa akɔnipa on no lui donne cet enseignement, on lui donne cette exhortation sur la base des écrits. at the end no À la fin, n'akoma no le cœur de la you personne have reconciled to God. a été réconcilié avec Dieu. Nti ɔde anuonyam bɛma Nyankopɔn. Donc il rendra gloire à Dieu. Ɔnkɔhwɛ bɛyɛsɛm ne Il ne va nyamanyama. pas aller chercher à comprendre où se trouve la sorcellerie qui est à la base de son problème. Toutes ces choses-là. Amen o. Alléluia. Na anytime yɛnyɛ ne saa pɛ na yɛde ɔtan bɛ wɔ akoma pa wokɔ hell. Et Wonyɛ à nyame chaque ba. fois qu'on fait les choses en dehors de ce que je suis en train de vous enseigner là, ça crée la haine. Alors que quelqu'un qui est haineux, il va à l'enfer. C'est ça. Wowɔ haw mu woba yɛ ne ma fi ase ka kyerɛ sɛ wonim sɛ ɔmame a wowɔ no sɛsɛsɛ ne maka kyerɛ wo wagye di wode ɔtam de ɔtan de ahyɛ wɔ akoma mu masɛ wo wo kra wokɔ hell. Présentement, tu es arrivé, tu as un problème. Et je dis, le Seigneur m'a ouvert les Wowɔ yeux. haw mu nti deɛ mɛka bia wobɛgye di. Présentement, tu as des problèmes. Étant dans les problèmes, tout ce que je te dis, tu crois parce que tu veux la solution à ton problème. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et je vois que c'est ta mère qui est à la base de la situation pénible dans laquelle tu te trouves de ta maladie. Tu dis, ah bon, avec tout ce que je fais pour maman, elle a osé me faire ça et tout de suite, il y a des suspicions qui te viennent et tu dis, c'est la confirmation. En partant de là, c'est l'amour qui sera dans ton cœur ou la haine pour maman. Alors que la haine qui vient de s'implanter en toi te conduit à l'enfer, pas au ciel. Acclame le Seigneur. For it is written Car il est écrit that que fornicator, le fornicateur, adultery, l'adultère, hatred, le haineux, hunger, celui qui est colérique, c'est-à-dire celui qui manifeste la colère, shall not inherit the kingdom of God. n'héritera pas le royaume des cieux. If I destroy Donc, your heart, je suis venu détruire ton cœur. Si j'ai I empoisonné, j'ai pollué ton cœur, I j'ai sémé, enmity in your heart, j'ai sémé la haine dans ton cœur. I'll destroy you. Quand je sème la haine dans ton cœur, je t'ai détruit. I'll destroy you. Je t'ai détruit en sémant la haine. Man of God, I'll send you to hell. Hey, l'homme de Dieu t'a conduit à l'enfer. Finish. C'est terminé pour toi. Donc nous sommes remplis dans les églises. Il n'y a pas pour Dieu dedans. C'est pour Satan seulement. Et on dit on sert Dieu. Voilà pourquoi il dit à la fin, quand il viendra, tu diras mais j'ai parlé en langue en ton nom. Tu diras mais en ton nom j'ai fait marcher les paralytiques. Tu vas dire mais je t'ai bien adoré. Il va dire je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il dit, mais tu ne te souviens pas de moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il dit, non, je ne me souviens pas de toi. Mais pourquoi il ne te connaît pas? Parce que tu as vécu sur la terre avec la haine dans ton cœur. Donc Dieu, Dieu là, malgré toutes les choses horribles qui se font dans ce monde, si Dieu n'a pas de haine pour ce monde, c'est toi qui vas haïr l'autre. Donc quand Jésus est né, on a dit quoi? L'amour est né. L'amour est né. L'amour est venu dans le monde. L'amour n'était pas dans le monde. L'amour est né. Pourquoi ce même amour-là doit apporter la division quand on l'accepte? Certains disent, mais c'est Jésus même qui a dit qu'il est venu pour apporter la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère. Donc Jésus m'a dit ça. Non, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Ça signifie quoi? La famille, toute la famille est réunie. La famille a une adoration. La famille a une croyance. Et la fille découvre Jésus et prend la décision de suivre Christ. Maintenant là, elle va devenir un ennemi pour sa famille. Parce que quand on va dire envoie l'argent pour aller faire la fête des ignames, envoie l'argent pour aller faire la fête des ignames, dit non, moi je suis chrétien, je ne peux pas envoyer mon argent dans ça. Ça va devenir quoi? Ça devient palable entre la fille et sa mère. C'est de ça que Jésus parle.
battle. Mais ça devient un combat juste. Un combat de justice. Un combat de justice. And Et donc là, il n'y a pas de souci à ça. Ça n'a rien à voir avec... Je ne parle plus avec c'est l'autre qui est à la base de mon problème. À partir d'aujourd'hui, je n'envoie plus l'argent à ma maman. Je parle plus avec les membres de la famille parce que ce sont des sorciers. Ça n'a rien à voir avec ça. Fais attention. Fais attention. Cherche le vrai Dieu et sais-le. Parce que le vrai Dieu n'apporte pas de division. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus, mais le cœur est détruit. La famille est divisée. La famille ne s'entend plus. À cause des révélations qu'on a eues. Le pays même dans lequel tu te trouves, tu habites, tu n'aimes pas ce pays. Tu n'aimes pas ton propre pays. Tu n'aimes pas ton propre pays. Voilà pourquoi un pasteur pour ouvrir la bouche dit, le Seigneur m'a ouvert les yeux, 2020, il y aura la guerre, le sang va verser, les gens vont mourir. Et il le dit. Les gens vont mourir. Mais en fait, c'est des prophéties de haine. Donc tu vas donner de telles révélations, ça ne va pas se réaliser. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Donc que Dieu soit avec nous tous. Non. Donc vous qui êtes venus à l'école de la foi, si vous prenez cette parole que je vous donne, vous qui êtes venus à l'école de la foi, si vous prenez cette parole, cet enseignement que je vous ai donné, vous allez voir que lorsque la prière sera faite, avant même que la prière ne se fasse, la liberté va commencer déjà à s'implanter en vous. Et lorsque la prière sera faite, ça sera l'établissement total de votre liberté, de votre guérison. Amen. Mais si tu dis non, moi, les pasteurs ont prié pour moi et j'ai eu plusieurs révélations comme quoi c'est ma tante qui est sorcière. Et ce que homme de Dieu tu me dis là, franchement je ne vais pas accepter. Je ne pourrai pas te dire quelque chose d'autre. À toi de juger la parole du Seigneur. Il y a une chose que tu dois savoir aussi, c'est que peut-être que tu ne le sais pas, je dois te le dire. Quand tu acceptes le fait que ta mère est sorcière par des révélations que tu aurais reçues, il faut savoir que toi aussi naturellement tu es sorcier. Parce que tu es sorti des entrailles d'une sorcière. Et donc, tu es né avec toute la semence, toute la potentialité de sorcellerie en toi. Tu es sorcier, potentiellement sorcier. Parce que un crabe ne met pas d'oiseaux au monde. Oui, un crabe ne fait pas de petits oiseaux. Est-ce que tu as vu un crapaud qui fait des petits poussins? Un crapaud fait des crapauds. Si tu as accepté que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, sache que tu es un sorcier qui se promène et les gens doivent t'éviter parce que toi-même, tu es dangereux. Voilà. Accepte ça. Si tu veux la paix, laisse tomber cette affaire-là et sois libre. Amen. Amen. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Hier, on a enseigné beaucoup de choses. Hier, on a enseigné ce qu'on appelle le diable. Qui est le diable? Qu'est-ce qu'on appelle le diable? Et j'ai enseigné aussi que les démons, c'est qui? Un démon, toute personne qui vit sur cette terre, qui ne sert pas Dieu, et ton âme est détruite, tu deviens un démon. Écoute bien. Car un démon n'habite pas un corps. Donc l'âme qui est détruite, puisque sa demeure n'est pas hors, c'est-à-dire au dehors. À chaque fois, il cherchera un être humain, un corps à l'habiter, parce que le démon ne peut pas, ou bien l'âme détruite ne peut pas habiter hors d'un corps.
C'est comme ça. Donc, l'âme détruite qui est devenue un démon, quand il va habiter quelqu'un, on dira que cette personne-là est possédée à cause de l'âme détruite. Donc, quand c'est comme ça, Jésus nous donne un ordre. Et ce pouvoir est de chasser. Il dit chasser les démons. Donc, les âmes détruites qui ont possédé les corps des gens, on ne le tue pas. Parce qu'une âme ne meurt jamais. Parce que c'est un esprit. Donc, elle ne peut pas mourir. Donc, on ne tue pas l'âme. Donc, quand tu entends dire, j'ai coupé la tête de Satan, j'ai coupé la tête des démons, j'ai coupé la queue de Satan, j'ai enlevé ses cornes. Bon, tout ça, ce n'est pas vrai. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es en train de perdre ton temps. Et le démon ne meurt pas. Un démon ne meurt pas. Voilà pourquoi. Lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, c'est pourquoi quand Satan s'est rébellé contre Dieu, lui-même Dieu ne peut pas tuer Satan. Parce que s'il tue Satan, c'est-à-dire lui-même Dieu a enfreint à ses principes. Il y a des principes que Dieu lui-même s'est donné dans sa divinité. Et donc tuer Satan, c'est enfreindre ses principes. Donc il a laissé Satan vivre. Et attend jusqu'au dernier jour pour le jugement. Et ça, il ne le tuera pas. Ce n'est pas une mort. Mais parce que l'esprit doit vivre, il dit, il vivra dans l'enfer. Et toute âme qui a vécu sur cette terre et qui a fait du bien de son vivant et qui s'est humilié à la parole de Dieu, cette âme-là aussi ira auprès de Dieu. Il dit, cette âme ne mourra pas. Elle aussi, elle vivra. Voilà pourquoi les croyants nous disons que si quelqu'un meurt, on dit il y a la vie après la mort. Les gens du monde, ceux qui ne savent pas, ils disent j'ai vu un fantôme, j'ai vu son revenant, tout ça. C'est l'âme détruite, les âmes qui sont détruites là. Ces âmes là n'ont pas une destination. Donc c'est ce qu'on apprend. On a vu qu'il allait faire telle chose ici, on l'a vu quelque part là, on l'a vu dans un tel endroit, on a vu qu'il a fait ci, et on cherche des solutions à ça. Ce sont les âmes détruites qui font ça. Mais celui qui est mort en Dieu, quand il s'endort tranquillement. Et il s'endort pour attendre le jour du jugement. Et le Seigneur lui donne une demeure éternelle où il sera auprès de Dieu. Si Dieu va te donner un message, il ne va pas aller prendre. Si c'est un mauvais message, il ne va pas aller prendre l'image de cette personne-là pour venir se transmettre ce mauvais message. Tout ce qui est bon, écoute bien, tout ce qui est bon, il va aller prendre sa main. Parce qu'il a vu que lui, il a déjà remporté la victoire. Il va aller prendre sa main. Et puis, il te donne son image. When he was on the earth, he suffered like you, but through him, he was able to break through. Et tu vas voir que cette personne qui a bien vécu, qui n'est plus, qui est décédée, du coup tu le vois en rêve, qui est en train de te dire quelque chose concernant une situation que tu as vécue, ou bien que tu vois en rêve. Le Seigneur est en train de te donner cette image, que la façon dont lui il a pu dominer, il a pu vaincre la situation de son vivant, c'est de cette même façon que toi aussi, restant dans le Seigneur, tu vas dominer aussi cette situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Voici, parce que c'est une bonne personne qui a bien vécu sur la terre. Donc un jour, je disais, j'ai déjà parlé même de ça aux fidèles ici. Lorsque Jésus lui-même était sur le point d'aller à la croix,
et qu'il est mort, il devrait mourir. hein. Et qu'il devrait mourir d'une mort tragique, une mort horrible, qui n'était pas son temps. It's very fearful. Mais That is ça very faisait fearful. peur, ça faisait peur qu'il meure de cette mort-là. Nyame yi nipa mmienu kyerɛ no. Dieu lui a révélé deux personnes. Baako ɛho ɔwuo. Il y a un qui a connu la mort physique. Baako de wɔn ɛho Il ewuo. y a un qui n'est jamais mort physiquement. The Bible sɛ ɔde Moses Dans la Bible qu'il a envoyé Moïse. a ɔno ɛwu da. Lui, Moïse, est mort physiquement. Ɔde kyerɛ Yesu ɛwɔ Mountain of Transfiguration. Moïse a apparu à Jésus sur la montagne de transfiguration. Nti ɔho Elijah. Et il a vu Élie. Because ɔde message mmienu de maa no. Parce qu'il y avait deux messages qu'il devrait Owó yɛ recevoir. a wokɔ yi, Que la mort que tu t'en vas subir là, you raise. tu vas ressusciter des morts. Now after you rise, Et après ta résurrection, you walk to heaven with tu your vas body. marcher pour aller au ciel avec ton corps physique. And Elisha Et Elijah Élie has walked to heaven before. a marché physiquement avec son corps pour aller au Nyame ciel. yi ɔno kyerɛ no. Dieu lui a montré Élie. Sɛ wei tumi nante nti nso bɛtia nante Vous akɔ. dites, lui là, il a marché physiquement pour aller au ciel. Donc toi aussi tu pourras marcher pour aller au ciel. Hallelujah. Alléluia. Now the Moses Mais il a envoyé aussi Moïse. sɛ wei deɛ ɔno so you know what is death. Vous dites, lui là, il a connu la mort. Lui, il est mort Nti physiquement. ɔwu yɛ honam La mort, ce que la mort fait du corps physique, ɔtɛste yɛ wɔwu il yɛ. a goûté à ça. Il est mort physiquement sur la terre, Moïse. Ba ɔno ni Mais le voici. ɔte aseɛ. Tu Nti comprends? muhu nneɛma no ana na mo pupa ɛna mi so da ɛna. Et vous voyez les choses et vous avez peur. Ah, j'ai vu quelqu'un qui est mort. Hein, j'ai vu un parent qui est mort. J'ai vu quelqu'un qui est mort. Na ɔhu deɛ ɔka kyerɛ wa na deɛ nyame nam so de brɛ ɔhu. C'est-à-dire, comme tu as vu, au lieu que tu te calmes pour écouter ce que le Seigneur lui a remis pour toi, le message que Dieu veut te donner de par lui, tu ne vas même pas te patienter même pour pouvoir écouter ça. Parce que tu as vu la mort. Tu as vu, Yesu ɔwu. mais Jésus a vu la mort. Ce que Jésus a vu, c'est des gens qui étaient morts. C'est dit. Jésus a vu deux morts. Donc je peux dire, Jésus voyait deux morts, deux personnes mortes devant lui. Donc hier, on a appris beaucoup de choses. Et nous avons compris que le démon, c'est-à-dire un démon, c'est déjà montré. Et le diable. Hier, on a parlé beaucoup plus du diable. Concernant le diable, qu'est-ce qu'on a dit? Le diable. Quand on parle du diable, le diable, ou dans le film, tu vas voir quelqu'un noir qui apparaît avec une queue, avec un bout de flèche et puis des cornes à bout pointu. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est le péché. Donc Jésus a dit, il dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Il n'a pas dit chasse le diable. On ne chasse pas le péché. Quand tu vois le péché, on résiste fermement au péché. Vous comprenez? On résiste. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc, on va aller dans le livre d'Éphésiens. Nous allons voir que réellement le diable dont on parle là, c'est réellement le péché. The book of Ephesians chapter 4. Éphésiens chapitre 4. We stop at verse 23. So you can you read 22 and 23 again for us? Éphésiens chapitre 4. Can you read 22 à 23. encore pour nous? Yesterday we read it. Relisez 22-23 pour nous. Today we continue. Yes, let's go. Éphésiens chapitre 4, le verset 22 au verset 23. Le verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. 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 Ephesians 4:22. Strip yourselves of your former nature. Put off and discard your old renewed self, Yeah. which characterize your previous manner of life and becomes
corrupt through lust and desires that spring from delusion. Amen. 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 So everything is, you see, you have to straight yourself. You have to train yourself. You have to be straight. You have to straight yourself. When you put, you look at it like a tree. You plant a tree, and you want a tree to grow and give more shadow. Lorsque tu plantes un arbre, que tu veux que l'arbre grandisse bien et que ça donne beaucoup d'ombre, There's a way we do it. il y a une manière de dresser l'arbre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a une manière de dresser l'arbre, non? We give him some things so that the branches can grow and spread on a support. And then we will shape it so that when it grow, you can sit under and it will give you shadow. Il y a une manière de dresser l'arbre, de dresser ces branches qui commencent à pousser nouvellement, pour que plus l'arbre grandit, il y ait plus de branches qui s'étendent, que les branches puissent s'étendre de sorte à ce que quand quelqu'un se met en bas, il puisse être réellement à l'ombre de cet arbre. And the word of God says you must straighten yourself. Et la Bible dit qu'on doit se redresser, c'est-à-dire se rendre droit. From the old man, De old nature, l'ancienne nature, that is the old person. c'est-à-dire de l'ancien homme. The old person is who? The one who sinned. L'ancien homme, c'est qui? C'est l'être qui péchait, la nature pécheresse. That came to Christ and said, I will not sin again. Because you say I will not sin again and you are not practicing sin, you became a new creation. Voilà, cette personne qui péchait, cet être qui péchait, qui est venu auprès de Christ pour dire, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte, je ne pêche plus. Tu deviens une nouvelle créature à partir de ce moment-là. Amen. Amen. You become a new creation. Tu deviens une nouvelle créature à partir de ce moment-là. Make sure that you don't go back and Donc take il dit the à ce old moment, man. You must rassure-toi straighten yourself. pour ne plus aller en arrière pour reprendre la vie de l'ancienne nature en faisant quoi? En te redressant. And let your mind be renewed, your spirit be renewed. Et que ta pensée soit renouvelée, ton esprit soit renouvelé. Hallelujah. Gloire à Jésus. Verse 24. Let's Le go. verset 23. Le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Okay, I said it. The renew of what? The spirit and your what? English, please. Be constantly renewed in the spirit of your mind. Constantly. Et à être constamment. Be constantly. Être constamment. Constantly means Constamment. it is something that must be continuing. Something that must not be stopping one day. Quand la Bible Every dit second, every minute, and every constamment hour. suivi, c'est-à-dire continuellement, en tout temps, chaque seconde, chaque tiers, chaque minute, chaque heure, tu dois Constantly. être dans ce mouvement-là. Ça ne doit pas se casser. So that will tell you that worshiping Christ is not a day job. Pour te dire qu'adorer Christ, ce n'est pas un travail d'un jour. Worshiping Christ is not an year job, Adorer Christ, ce n'est pas un travail d'une année, but it's a life. mais c'est une affaire de vie. It's life. C'est toute une vie d'adoration. Christ, when you decide to follow Jesus, it's a life matter. Quand tu décides de suivre le Christ, c'est toute une vie. So it Toute is la vie, tu dois le constantly, faire. every second, Donc constamment, every minute, à chaque every seconde, hour, chaque minute, chaque constantly. heure, constamment, You must renew tu dois renouveler of the spirit. ton esprit. Be conscious of yourself. Il faut que tu prennes conscience de toi-même. That I am no more the old person. Comme quoi, je ne suis plus l'ancienne personne. The old person permit anything. and L'ancienne do it. personne se permettait de faire tout ce qu'il voulait. But a new creation that Mais I la become, nouvelle créature que je suis devenu, that I am in que je Christ, suis en Christ, it's not all that has been permitted for me to do. ce n'est pas tout qui m'est permis And you know, désormais. I say, let that thing remain in your conscience, Et c'est là on your spirit. que la parole de Dieu dit que cette parole, cette chose-là, soit constamment dans ton esprit. That before I can do all, Que avant, anything. je pouvais tout faire. Tout ce qui me passait par la tête, je pouvais le faire. but now, Mais maintenant, before I will do it, avant que je le fasse, let me weigh it and see. il faut que je pèse ça pour voir. There is a songwriter that say, Asembi Aramekano Adibi Ara Meye. Il dit, toute parole que je vais dire, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais poser comme acte physiquement, il faut que je demande à Jésus.
Je demande à Jésus. Il faut que je demande, est-ce que ça va plaire à Jésus ou pas? Tout ce que je vais dire, That is our life as a believer. c'est ça notre vie en tant que croyant. You are no longer of yourself. That's what the Bible Tu says. ne t'appartiens plus, comme la Bible dit. Now you belong to somebody. Maintenant, tu appartiens à quelqu'un. So you can't live the life that you want to live. Donc, tu ne peux pas vivre la vie que tu souhaites. Verse 24. Huh? 20 what? Huh? 23. Reach. Let's go. Continue. Having a fresh mental and spiritual attitude. A what? A fresh mental And spiritual and attitude. spiritual attitude. Amen. Fresh mental. That's what, Une nouvelle that's what I pensée. said. That's Une what I pensée said. toute fraîche. Fresh. Une nouvelle, and then fraîche. your spiritual attitude. Et ton attitude spirituelle, The character comportement. c'est-à-dire le comportement Spiritual. spirituel. On sait que ce sont des agrodien. Donc, vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Et le travail de pasteur n'est pas un jeu. Ce n'est pas porter les grosses vestes, ce n'est pas cette vie-là. C'est bien au-delà de cela. Ce n'est pas le nom. Mais écoute bien. Il dit quoi? And having a fresh mental and spiritual fresh attitude. mental Avoir and une spiritual pensée fraîche attitude. et un comportement spirituel. That is the mind. C'est la pensée. You no longer think of your own, but anything you have to put it in the light of the word of God before you do. C'est-à-dire désormais tu ne fais pas les choses pour les faire, mais tu compares ce que tu fais à la parole de Dieu. À la Si lumière de la à parole la de Dieu. lumière de la parole de Dieu. Si c'est conforme In the à la light of the parole word de of Dieu. God. When you do it, then you must consider, you must have a spiritual life, Et tu dois avoir une vie spirituelle. spiritual character. Tu dois avoir un caractère spirituel. When you put it, the two, it will not go. When you take one, it don't go. Lorsque tu mets les deux ensemble, ça ne peut pas. You are free. When you put the two, you are okay. Lorsque tu mets les deux ensemble, tu es OK. But when one is lack, Lorsque un manque, can't. tu es déséquilibré, tu ne peux pas atteindre l'objectif. carry on. Continue. Le verset 24. 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Man, read it again for us. Le verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. 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 Correct. Yes. Verse 24. And put on the new nature, And put on a new nature. created in God's Revêtu, c'est image. ça non? Français. Revêtu. Revêtu. A new nature. Revêtu. Revêtu means that is, I've been man dressed. You dressed. You dress. You can't dress any the white that I put on. Revêtu. That is a new nature. That is the nature of Christ. You Yes. take it. Then you put it. Christo, Abrabo, the character of Christ. Anything that you do, you resemble Christ. Et se révertir la nouvelle nature signifie que la vie du Christ, tu tiens ça comme un tissu que tu fais coudre pour le porter. Pour dire que tout ce que tu fais est à la ressemblance du Christ, à la lumière de la parole de Dieu. Ton attitude est égale à la parole de Dieu. And quand tu exagères, ouais, Tant qu'on ne dit pas, mais toi-même tu exagères à ton affaire de Dieu là, c'est que tu n'as encore rien fait. Because the world is not ready to follow Jesus Christ. Parce que le monde n'est pas prêt à suivre Jésus-Christ. And if you decide to do, they have to Donc si persecute toi you. tu décides You de must suivre be Jésus, persecuted. tu dois être persécuté. But they don't say, also I felt- then she say, "One year draw." Les gens doivent dire, mais toi-même tu exagères ton affaire de Dieu là. C'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où il faut. Because they see Christ on you. They have Parce to qu'ils talk. voient Christ en toi. Christ, they persecute Christ, they must persecute. Christ a été persécuté. Tu connaîtras aussi la persécution. If you are in the same level with other believers, no, Si that- tu es au même you are niveau not que les making autres anything. croyants là, tu n'as encore rien fait. Tu n'auras pas de soucis. Let's go, Joshua. On continue. Created in God's image. He said, created in God's image.
créés à l'image de Dieu. That was what we were made. We were made the image of God. That is the character, the behavior of God. That's C'est what comme ça que nous avons été faits, à l'image de Dieu. Le caractère, le comportement était à l'image de Dieu. When you say image, Quand on parle d'image, we are not talking about a frame. God don't have a body. on ne parle pas de la stature, du physique. Dieu n'a pas un physique. But what is in God that He has put into men, that is how the way they should behave, the way God behaves, the way God do things, so we must do. Ce qui est en Dieu, qu'il a mis en l'homme, comment Dieu se comporte, comment Dieu fait ces choses, que l'homme doit aussi faire ces choses, l'homme doit se comporter. C'est en cela qu'on parle de l'image de Dieu. The way God loves everybody without making difference. La façon dont Dieu aime tout le monde sans trier, sans faire de tri. You must have that in you. Tu dois Yes. avoir Have you ce finished? caractère-là en toi. Yes. Aimer sans faire de In distinction. true righteousness and holiness. And what? Through what? Righteousness. Through righteousness and holiness. So we have false righteousness. Donc la vraie justice et la vraie sainteté. Donc il y a une fausse justice. We have false righteousness. Et I on told a you that une what false is righteous? justice. Righteous means a life, a straight life. J'ai dit- Straight life. Je dis, Obedient life. la vie de justice, c'est quoi? C'est une vie d'obéissance. Because there is difference between righteousness and holiness. Parce qu'il y a une différence entre la justice et la When they sainteté. say somebody is righteous Quand on dit person, quelqu'un est is a juste, person who walk straight with the word of the Lord. c'est quelqu'un qui marche droitement dans la parole de Dieu. Everything that he do is straight. Tout ce qu'il fait est droit. His way are straight, no crooked. Ses voies sont droites. Ce qu'il fait n'est pas tordu. And holiness is setting the physical body, this body, apart for Christ. Et His la holiness. sainteté, c'est mettre à part ce corps-là pour Christ. Now, this body will not sin. That Que is ce corps-là holiness. ne va pas pécher. So, adeɛ mmienu. Donc c'est deux choses différentes. But we need the two things. Alors que tu as besoin des deux. We need to be righteous. Tu as besoin d'être juste. Means our way must be straight. C'est-à-dire notre voie doit être droite. And I'm afraid justice. C'est ce qu'on appelle la justice. Straight. Ça doit être droit. And we need to sacrifice the body, Et on doit aussi To deny. consacrer notre corps. the lifestyle of the word, Renoncer au style de vie de ce monde. and live the life Et vivre une vie of our God. qui est semblable à la vie de notre Dieu. Finish. Amen. C'est terminé. 25. Ephraim. C'est- Uh-huh. Le verset 25. C'est pourquoi Uh-huh. renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Yes. Yes. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. 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 Moitié. Est-ce que vous avez entendu les Écritures? Yes. Verse 25. Therefore, rejecting all falsity and being Rejecting all forces. Uh-huh. Il dit, rejetant tout fausseté ou bien tout mensonge. Lie. Tout mensonge, tout fausseté. Wote hɔ no woyɛ papa wɔ nyame anim na maba na maka kyerɛ wo sɛ wei na ɛyɛ wo na wo so agye akyi na woata wo ne akono. What is that? Mais toi-même où tu es assis là, tu fais l'effort d'être juste devant le Seigneur. Ɛsɛ woyɛ papa. La grande question d'abord, est-ce que toi-même tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es saint devant le Seigneur? Et puis face à une situation, j'arrive et puis je viens te dire que c'est ta maman qui est en train de te tuer. Et tu dis oui, merci Seigneur de m'avoir révélé mon ennemi. Boss na ɛyɛ. Wei na ɛyɛ. Ou bien c'est ton patron au service, c'est ton collègue au service qui fait qu'on ne peut pas te nommer. All false word. Ntorɔsɛm Il nyinaa dit, mofa to sɛ. rejetant tout fausseté, c'est-à-dire tout mensonge. Obi ba hɔ no sɛ mmea nyame nipa na maso dae wei me sɛ wobɛba bɛweka dɛ woyɛ ɔtorɔfoɔ firi akɔ. Quelqu'un arrive et dit, je suis serviteur de Dieu, que Dieu m'a envoyé te dire que tu vas mourir parce qu'on t'a envoyé une flèche dans le monde spirituel. Tu dis, merci, sors de ma maison, tu es un menteur. Wode ɔnwo. Toi, tu ne mourras pas. Da bi ɔho sɛ obi awo woyɛ akyire. À chaque fois, c'est toi qui vois que les gens vont mourir. Toi, tu seras du sel sur la terre. Tu vas vivre éternellement sur cette terre. Tu es une pierre. Woyɛ superior for what? Wona nyame yɛ adeɛ kyerɛ wo. Donc, c'est à toi, Dieu révèle toutes ces choses-là. Ɛde dada mo na I'm a slave. Et on vous trompe avec ces choses et on vous rend esclave.
You have freedom in Christ. Tu as la liberté en Christ. Il dit renoncer à tous ces mensonges. Renoncer à ça. For what? Continue, yes. And being done now with it, let everyone express the truth with his neighbor. After you have dealt or done with it, you have denied those false things, and you'll be what? Let everyone express the truth with his neighbor. Express truth to his neighbor. Dit que chacun manifeste la vérité ou exprime la vérité vis-à-vis de son prochain. For we are all what? For we are all parts of one body. We are all part of one body. Car nous faisons tous partie d'un même corps. No, can never Christian. When you are a Christian, then you consider Christian alone. Quand il parle de ton prochain, le prochain ce n'est pas seulement le chrétien pour que tu donnes de la considération seulement qu'au chrétien. Your Muslim brother, ton frère musulman, the fetish brother, everybody. Ton frère animiste, athée, everybody. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est la chose est faite de sorte à ce que si tu es assemblée de Dieu, considère seulement ceux qui sont assemblés de Dieu. Il faut haïr le catholique. Mais depuis quand la vie chrétienne est devenue de cette façon? Tout le monde. Once the person is a fresh, is your neighbor. À partir du moment la personne est formée de chair et de sang, c'est ton prochain. Jesus said, let me teach you. He said, they asked him, who is your neighbor? The rich man said, who is your neighbor? Le riche a demandé à Jésus, qui est mon prochain? Qui est le prochain? And Jesus said, there was somebody who was traveling. Et Jésus a dit they don't come from the same country. Ils n'étaient pas du même pays. Jesus gave the parable. Jésus a donné une parabole of the true neighbor. Concernant le vrai, he said the priest, celui qu'on appelle le priest. Et puis le sacrificateur est allé annoncer la parole de Dieu. Saw the brother that was robbed et il a vu le frère qui était frappé à demi-mort, was bleeding, qui était en train de perdre du sang, saigner. Because they don't come from the same church. Parce qu'ils ne sont pas de la même communauté, de la même église. He passed by. Le sacrificateur l'a dépassé. Jesus said it. Jésus a dit, il a dépassé celui-là que les no, brigands avaient laissé à demi-mort en chemin. Moi, je ne suis pas Djoula, je ne suis pas Bété. Il y a un autre qui est venu dire, bon, moi, je ne suis pas un Djoula. Moi, je ne suis pas un Bété. Il n'est pas de même ethnie que moi, donc je ne vais pas m'occuper de lui. Vous avez fait que le monde est plus intéressant. Et ce sont les croyants qui sont à la base de cette crise. Avec vos pasteurs et vos prophètes, vous avez rendu le monde amer. And Jesus said that. Et Jésus a continué par dire, somebody, a foreigner came. Quelqu'un, un étranger est venu. And when he saw the man, quand il a vu le monsieur couché, he had compassion. En train de perdre du sang, il a eu pitié. They don't worship the same God. Ils n'adorent pas le même Dieu. They don't come from the same nation. Ils ne sont pas du même pays. They come from the same village. Ils ne sont pas du même village. They don't know him. Ils ne le connaissent nulle part. He carried the man. La Bible qu'il a porté le monsieur. And et Jésus a dit, c'est lui là qu'on appelle le prochain. Somebody you don't know, but once he has a physical body, he's an image of God. Et Jésus a dit, le prochain, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui a une chair, qui a un corps comme toi, qui a un souffle en lui, c'est ton prochain. After we throw it away, after we throw false witness and false lie, we throw it away, then we should do what? He said we should do what? We should do what? Jésus a dit quoi? Après qu'on ait renoncé au mensonge. Quand on a renoncé au mensonge, qu'est-ce qu'on fait? Let everyone express the truth with his neighbor. Il faut qu'on dise la vérité à nos prochains. Faut dire la vérité à ton prochain. Ah, tu as marché sur mon pied. Oh, je m'excuse, pardon. D'accord, c'est fini. Non. Non, quand je te vois, je ne te vois pas comme mon ennemi. Il faut qu'on s'aime. For we are all parts of one body. Part of one body. Il dit car nous faisons tous du même corps. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. 26. Le verset 26. For we are all parts of one body and members one of another. And members one of the other. Et nous sommes membres les uns des autres. Ça c'est la vraie vie chrétienne. Apart from this, à part ceci, ce n'est plus la vie chrétienne.
Je t'ai dit que maintenant Satan ne travaille plus. Satan a croisé les pieds comme ça. Et les églises travaillent pour lui. Donc il est là et puis il acclame les églises. Donc quand tu vas dans une église, Satan a plus de fidèles que Dieu dans l'église. Parce que tous ceux qui ne marchent pas selon ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner, que tu perds pour toi bien, tu marches selon le mensonge, tu es pour Satan. Parce que la Bible dit quoi? Que Satan est le père du mensonge. Qu'est-ce qui nous a mis dans les problèmes? C'est le mensonge. Donc quand tu acceptes le mensonge, tu aimes le mensonge, c'est-à-dire que tu continues de te mettre à la disposition du diable. Tu sers le diable, tu es pour le diable. Le verset 26. 26. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil... Attends. Si vous me mettez en colère, si vous mettez en colère, don't sin. Yes, English. When angry, do not sin. Amen. When angry, écoutez bien les croyants. When angry, don't sin. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Colère n'a pas gardé. À cause des problèmes came to your life. Est-ce que c'est toi seul qui a perdu ton enfant? C'est toi seul qui a servi Dieu et qui a perdu ton enfant? Naomi a voyagé avec son mari et ses 2 enfants. Ils sont allés à l'étranger. Le jour où elle revenait, Naomi est arrivée. Elle est venue seule. Elle a perdu son mari et ses enfants. Elle n'a pas dit que ce sont les sorciers qui ont tué ses parents. Elle n'a jamais dit ça. She saw killing the children and the father. He never bring them. Même ceux qu'elle a vus en train d'ôter la vie, arracher la vie à son mari, à ses enfants, elle ne s'est jamais accusée d'être ses ennemis ou bien d'être la part. What did Naomi say? Qu'est-ce que Naomi a dit? Elle dit le Seigneur a traité amèrement avec moi. Si c'est de nos jours, qu'est-ce que tu allais dire? Et le président de la République a tué mon parent. Et le roi a tué mon parent. Et ma mère sorcière a tué mon enfant. Regardez la vie avec laquelle nous sommes sur la terre. Naomi said, when you are in the Lord, anything that comes on this earth is only God. Naomi a dit, quand tu es dans le Seigneur, tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est Dieu qu'il faut prendre pour auteur. God has bad and God has the good. Parce que Dieu a le bien et Dieu a le mal. I told the candidate of school of J'ai dit au candidat de l'école de la foi que quand on parle de péché, quand on parle du mal dans la Bible, le mal là, ce n'est pas Satan qui a innové le mal. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis 2 arbres dans le jardin. One we call the good. Il y a un arbre qu'on appelait le bien. One we call it bad. Il y a un autre qu'on appelait le mal. Ça c'est le mal. And God said, don't touch it. Et Dieu a dit, ne touche pas ceci. Touchez seulement à l'arbre du bien. Et l'homme a dit, non, je ne toucherai pas seulement à l'arbre du bien, je vais toucher au mal. Donc ce n'est pas Satan qui a fait venir le mal dans le jardin. Le bien et le mal se trouvaient dans le jardin. Le bien et le mal faisaient partie de la création de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui est bien, bon, qui vient dans ta vie, vient de Dieu. Et tout ce qui est mal, qui vient dans ta vie, vient aussi de Dieu. Ça ne vient pas du diable. In all things, donc en toutes choses, Bible says, give thanks. La Bible dit dites merci à Dieu. In all things, run to him. En toutes choses, il faut accourir. Beg him, Papa, va vers le Seigneur, va demander sa miséricorde. Implore le Seigneur, Seigneur, ta miséricorde en ma faveur, c'est ce qui peut me sauver. Toi aussi, au lieu de la miséricorde, tu as changé ça en combat, en guerre, en boxe.
Tue-le. Et vois ce que ça va donner comme résultat. Tu as tué, ça a donné quoi? Ça te rend vieux, ça te rend vieille. Amen. Amen. Yes. Continue. Que le soleil ne se couche. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Yes. Do not ever let your wrath, your Not ever, yes. your exasperations, your fury, or indignation last until the sun goes down. Amen. 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 Never. Il dit jamais. So before. Quand tu es en colère, Before the sun go, let it go. débrouille-toi, veille à ce que avant que le soleil ne se couche là, ta colère là, tu la laisses passer. Sinon, il dit, quand tu lis la Bible, il dit, tu peux être en colère, sois en colère. Tu es un être humain, donc tu peux te fâcher. Fâche-toi, mais arrange-toi pour ne pas que le soleil se couche sur ta colère. You come from the kingdom of God, you are not in the kingdom of the devil. Because Satan Parce que quand le soleil arrive, il juge. Ah, je me couche, et puis toi tu as encore la colère dans ton cœur. Toi tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est Satan qui a cette attitude dans lui. Garder la colère tout le temps. See, when they said devil, we are going there. Verse 27. Au verset 25, nous allons voir pourquoi j'ai dit le diable est le péché. Écoute. Le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Yes. 27. Leave no such room or foothold for the devil. Give no opportunity to him. Amen. Give no opportunity to the devil. Ne donnez pas Leave no room. accès au diable. Il a cité tout. Don't go to the old life. Ne retourne pas dans ton ancienne vie. Then in conclusion, he's telling that don't leave a foothold when you are not happy about your brother. Et il a fini par dire, il a dit quoi? Il dit quand tu n'es pas content de ton prochain, quand tu es en colère contre ton prochain, il ne faudrait pas laisser la colère, il ne faudrait pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Don't leave a foothold to the devil. Et il dit quoi? Ne laissez pas accès au diable. Ça c'est la fin. Ne laisse pas accès. C'est ne permet pas, ne donne pas une occasion au diable. Who is diable? Donc avec tout ce que nous avons cité, tout ce que nous avons lu jusque là, et la Bible dit ne donne pas l'occasion au diable. Qui est le diable? Ne donne pas accès au diable. Je demande qui est le diable? Hein? C'est le péché. When you have all these things, donc lorsque and you don't let it go, then it means you are give way room for Satan. He will settle with you. Et donc lorsque tu emmagasines tout ce que la Bible nous interdit, ça y est en toi, tu ne laisses pas aller. Ça y est en toi, tu gardes ça intérieurement. La Bible dit que tu donnes une occasion au diable. Tu donnes accès au diable. Donc vous qui tirez les fusils spirituels, vous qui faites les retours à l'envoyeur, vous qui dites j'enlève le mauvais sort, toi qui tues les sorciers, tu ne pardonnes pas le péché de quelqu'un, le mal que quelqu'un t'a fait, tu ne pardonnes pas. Il faut savoir que le feu de l'enfer t'attend. Parce qu'il dit quoi? Et pardonne nos péchés. As we have forgiven. Comme nous pardonnons aussi. Donc pour toi en premier, avant que Dieu ne pardonne pour toi. Amen. Amen. Go small and let us stop and pray and then let's go. Avance un peu, nous allons prier par la suite. Le verset 28. Que celui qui te repère ne te robe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Amen. Compte tenu du temps avancé, nous allons continuer ça demain. Lis l'anglais. 28. Let the thief steal no more. Let the
thief steal no more. Que le voleur ne vole plus. But rather, Si tu mentais, ne mens plus. Si tu accusais les gens, n'accuse plus quelqu'un. Si tu disais que quelqu'un est sorcier, il ne faut plus dire ça. Parce que tu ne peux pas créer un homme. Il dit tout ce que tu faisais qui est péché. Il dit ne fais plus la chose. Abandonne ça. But rather let him be industrious, making an honest living with his own hands, so that he may be able to give to those in need. Amen. Amen. Occupy yourself. Industrious means occupy yourself. Il dit occupe-toi. C'est-à-dire cherche de quoi faire. Occupe tes mains. Il dit c'est parce que tu es oisif que tu t'occupes à faire ces choses-là. Occupy yourself. Donc trouve du travail. Il faut faire quelque chose. Occupe-toi. An empty hand. The devil find work for the empty handed. On dit quoi? Le diable trouve du travail à faire aux oisifs. Donc si tu es là, tu n'as rien à faire et puis tu vas te mettre à faire le commérage, à dire des choses des gens, mais Satan va te donner vraiment un programme très très important. Occupy yourself. Donc il dit occupe-toi, trouve de quoi faire pour ne pas avoir le temps de ces choses-là. Que Dieu va te bénir.